parlé de régler les problèmes à l'amiable, mais il y a aussi la médiation. Alors en France, ça existe. Est-ce qu'ici, c'est courant également? La médiation est très courant, en particulier dans le domaine des accidents et des problèmes médicaux. La médiation, on peut avoir recours à un médiateur de deux façons. Premièrement, avant d'entreprendre une action en justice, quand il s'agit, comme je l'ai dit précédemment, d'affaires relativement simples. Mais essentiellement, et là notre expérience, prouve que la plupart des dossiers qui sont engagés dans ce domaine-là, et en particulier dans les dossiers de négligence médicale, qui sont engagés au tribunal, mettons, en plus de 80% de ces dossiers s'achèvent au cours d'une médiation. À savoir que le médiateur réunit les parties, à savoir la personne qui a été victime de l'accident ou de la négligence médicale, les compagnies d'assurance, les organismes médicaux qui ont été attaqués, entend toutes les parties et de façon très informelle. Ça, c'est l'avantage essentiel de la médiation. Il n'y a pas tout le protocole et un petit peu tous les usages du tribunal dans la mesure où le médiateur a absolument le droit de rencontrer les parties de façon indépendante, savoir qu'il s'adresse il peut rencontrer l'accidenté, puis après la partie adverse, essayer d'entendre un petit peu quelle est leur vision des choses et quelles sont leurs attentes au niveau de l'argent, et quelles sont leurs revendications. Il y a ici quelque chose au niveau psychologique, c'est très israélien un petit peu cette façon de voir les choses, à savoir on est très décontracté, on n'arrive pas en costume cravate, on boit ensemble, des fois il arrive qu'on mange ensemble même pendant la médiation, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir les meilleurs accords.